Cela fait maintenant 15 jours quasiment que le championnat est terminé. Ça commence à être long, on n'a qu'une hâte, tout simplement la reprise de la Ligue 1. On attend nos verres, voir ce qui va se passer. Heureusement, il y a des actualités. On va aborder aujourd'hui le mercato, la DNCG. On va parler également des dates de reprise et puis des ambitions que vous attendez en tout cas pour l'AS Saint-Etienne. J'avais fait 2 sondages dernièrement, donc ça va être l'occasion d'en reparler. Et oui, c'est toujours un moment très attendu, le passage devant la DNCG, donc la Direction nationale du contrôle de gestion, qui regarde les comptes tout simplement des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, en tout cas des clubs professionnels, et puis de national aussi, parce qu'il y en a certains professionnels comme Nancy en national, pour voir s'il n'y a pas de problème. Et puis ce passage qui va bientôt être là pour l'AS Saint-Etienne. Pas d'inquiétude du tout cette année, parce qu'avec la vente du club, normalement, tout devrait bien se dérouler. Donc ce passage, il est programmé le 19 juin. Ce sera mercredi prochain, ça va arriver très rapidement. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 1 qui sont passés. Au total, on a 13 clubs. Et il y a eu 2 clubs qui ont eu quelques petits problèmes, en tout cas qui doivent apporter une documentation supplémentaire. C'est Le Havre et l'Olympique de Marseille. Voilà pour les 2 clubs. Normalement, pour tous les autres, il n'y a pas de souci. Ils peuvent partir en vacances tranquilles. Et puis, il y a les autres qui vont arriver. Il y a notamment Auxerre, j'ai vu qui est passé. Donc ça s'est très bien déroulé pour eux. Donc, comme j'ai dit, pour Saint-Etienne, normalement, tout devrait bien se passer. Mais c'est quand même un moment que l'on attend tous. Et avec le rachat du club, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis parce qu'il y a toujours ce déficit structurel. Mais là, il va être comblé. Et puis, on va pouvoir se pencher ensuite sur tout ce qui arrive. En tout cas, le mercato justement qui arrive et qui peine à débuter dans l'ensemble des clubs. J'ai vu qu'Henri Cévé avait signé d'ailleurs du côté de Clermont, donc c'est une bonne pioche pour eux. Et il peine à débuter le mercato pour les clubs de Ligue 1 notamment. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème, je vous invite à aller voir la vidéo d'ASSE Club qui l'a évoqué, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il l'a très bien évoqué, concernant ses droits TV, parce que c'est un peu un fiasco, on attend tous de savoir qui sera le diffuseur de la Ligue 1 l'année prochaine. J'ai même vu que Macron se mettait dedans, comme ça avait été le cas pour certaines autres choses, essayer de négocier. C'est vraiment très très compliqué, encore une fois. On attend beaucoup trop d'argent et puis ça peut coûter cher derrière aux supporters. Encore une fois, je vous invite à aller voir la dernière vidéo d'ASSE Club où il en parle, mais en tout cas, ça met beaucoup de clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 dans l'embarras et ils ne savent pas quel sera leur budget mercato parce que la balance des droits TV, c'est quelque chose qui pèse vraiment énormément pour l'ensemble des clubs. Et puis également l'euro qui peut compter aussi parce que généralement, en fait, comme Loïc Tanzi l'avait évoqué sur l'équipe, c'est souvent les gros clubs qui lancent les mercatos. Mais là, c'est très dur pour ces gros clubs de lancer, tout simplement parce que les joueurs qui sont les meilleurs sont bien évidemment à l'Euro. Et au final, il n'y a pas vraiment de mercato parce que ces joueurs, ils sont avec leur sélection nationale pour l'instant et il n'y a pas trop de négociations. L'Euro qui finit d'ailleurs le 14 juillet. Bon, il y a des joueurs qui vont bien évidemment terminer avant cette date-là, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça peine à se déclencher. Que ce soit dans les plus grands clubs où on voit qu'il n'y a pas grand-chose ou dans les plus petits clubs, mais ça part souvent des grands clubs et ça va ensuite vers les plus petits, ça évolue en tout cas comme ça. Donc on va voir comment le mercato il avance, on y reviendra dans quelques instants pour évoquer celui de l'AS Saint-Etienne. Il y a pas mal de noms qui ressortent ces derniers jours, attention à toutes les rumeurs que vous voyez, je vais en évoquer quelques-unes mais surtout pour dire méfiance parce qu'on verra, il y en a beaucoup, ça n'avance pas vraiment. En tout cas, il y a 2 choses qui sont officielles, je l'ai déjà évoqué. C'est le départ de Dylan Chambaud du côté de la MLS et puis également le départ de Maxence Rivera qui s'est engagé à Dunkerque. Alors, concernant les dates de reprise, parce que j'ai dit que j'allais les évoquer, pour cette Ligue 1, Saint-Etienne fait partie des derniers clubs quasiment à reprendre. Dès le lundi 24 juin, donc dans 10 jours, on a Strasbourg et Monaco. Le 26 juin, Lens, Reims. Le 27, Rennes juste. 28 Lille, et ensuite quand on rebascule au mois de juillet, le lundi 1er juillet, il y a pas mal de clubs qui reprennent, Nantes, Le Havre, Nice, Toulouse et Marseille, le 2 juillet, Brest, Montpellier, le 4, Angers, le 5, Lyon,
Le 8 juillet, donc la semaine suivante, c'est là que Saint-Étienne reprend, également la JOCR, et le 15 juillet, ce sera le Paris Saint-Germain. Voilà. Pourquoi des clubs reprennent avant, pourquoi des clubs reprennent après, ça dépend bien évidemment du calendrier qui a été instauré. C'est pas forcément mieux de reprendre très longtemps avant, des fois c'est bien de reprendre après. Un club comme Paris, la plupart des joueurs je pense sont en sélection, donc c'est un petit peu pour ça aussi. Et puis voilà, c'est des clubs qui reprennent souvent plus tard. Saint-Étienne c'est le 8 juillet, pour moi c'est une date qui est vraiment pas mal parce que ça laisse 5 semaines environ pour se préparer avant le championnat qui reprend le week-end du 16 août. Donc pas mal de temps quand même pour se préparer. Il y aura à peu près 5 matchs amicaux de programmés. Il y en a un notamment contre Clermont, il y en aura sûrement un contre Montpellier, les autres qui n'ont pas été trop définis. Donc on va voir, il y a un stage qui est prévu du côté du Chambon-sur-Lignon. Il y a largement le temps, reprenant le 8 juillet, de pouvoir se préparer correctement. Là, les joueurs, ils ont eu une grosse fin de saison. C'est peut-être pour ça aussi qu'on reprend peut-être une semaine plus tard que ce qui était prévu, parce que ça a fini quand même tard pour Saint-Étienne. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça, alors que d'autres clubs avaient déjà fini depuis quasiment 2 semaines, même 2 semaines en Ligue 1. Donc c'est très bien, je trouve, de laisser du temps comme ça, pas besoin forcément de reprendre avant. Là, on est plutôt pas mal. Concernant le mercato, c'est pareil, pas mal de choses qui sortent ces derniers temps. Déjà, on sait qu'il y a des joueurs qui ont prolongé leur contrat. On a Briançon jusqu'en 2026, Benjamin Bouchouari 2026. Donc ça, c'est 2 noms qui sont sortis récemment. C'est le Progrès, je crois qu'il les a évoqués. Gauthier Larsonneur, pareil, 2026, Fomba, Tardieu et Batu Binzika. Tous les joueurs stéphanois ont donc prolongé leur contrat d'une saison supplémentaire. Et il y avait aussi Dylan Chambaud, bien sûr, qui avait une option, mais qui s'est engagé donc en MLS. Je ne sais pas s'il y a une indemnité de transfert, mais en tout cas, il est parti. J'avais pu entendre dire que peut-être il y en aurait une, mais j'ai pas envie d'évoquer le chiffre que j'avais entendu là, parce que je suis pas du tout sûr de la source qui l'a évoqué. Donc potentiellement un petit billet pour Saint-Étienne, mais en tout cas, ça n'ira pas chercher bien évidemment très très loin. Au niveau des priorités, l'équipe avait déjà annoncé une dizaine d'arrivées souhaitées pour Saint-Étienne et Loïc Tanzi donc a précisé que Saint-Étienne rechercherait en priorité un numéro 9, donc pour faire de la concurrence notamment à Ibrahim Sissoko, ou peut-être que ça veut dire que l'attaquant malien va partir et changer de club. On a également un milieu de terrain défensif athlétique qui serait espéré. Et puis, le budget de Saint-Étienne pendant ce mercato, attention, ce serait de 10 millions d'euros, dont la moitié pour l'attaquant hors vente. Donc 10 millions d'euros hors vente, dont la moitié pour l'attaquant. Ça veut dire que la grosse priorité serait l'attaquant. Attention aux chiffres, j'ai pu voir passer 3 chiffres déjà, 50 millions, 20 millions, 10 millions. Donc prenez celui que vous voulez ou faites comme moi, n'en prenez pas. Je vous ai juste évoqué ces 10 millions-là parce que voilà, c'est quand même l'équipe, c'est censé être une source fiable, donc faut faire très attention. Personne ne sait vraiment, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de chiffres qui ressortent ces derniers temps. Tout le monde va avoir l'information en premier. C'est un peu ça le mercato, hein. C'est la course à l'information, à celui qui la trouve en premier, quitte à dire des fois des bêtises parce qu'on a tendance à l'oublier. Et alors que quand c'est une vraie rumeur et que ça se fait, et ben là on retient l'info. Donc faites très très attention à tout ce que vous pouvez lire. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a été évoqué. Et puis, d'ailleurs, il précise, Loïc Tanzi, qu'il y a une réunion menée par Us Family, qui est directeur des opérations du football à Saint-Étienne, et Jason Rosenfeld, qui est plus basé dans la data. Celle-là, c'est sûr qu'il y a eu cette réunion parce que c'était, je crois, la semaine dernière, jeudi et vendredi, et il y avait eu notamment avec Olivier Dalloglio, etc., pour faire les choix. Et on nous avait évoqué que voilà, Gazidis ne serait pas trop présent à Saint-Étienne non plus, il coordonnerait plus le club à distance, et ce serait donc Us Family et puis Jason Rosenfeld, ses fidèles acolytes qui seraient là plus pour diriger le club à Saint-Étienne, et ça se confirme, c'est ce qui a été le cas en tout cas. Il y aurait eu des choses d'évoquer, notamment concernant Irving Cardona. Il y a d'ailleurs eu un article dans l'équipe ce matin pour dire que c'était forcément un dossier très compliqué, malgré que c'est une priorité de Saint-Étienne. Mais sa valeur marchande, notamment, je vous parlais sur Transfermarkt, qui était d'1,8 million d'euros, elle est passée là tout récemment, dans les dernières heures, à 2,5 millions d'euros. Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon. On imagine que son club d'Augsbourg ne le laissera pas partir pour rien, bien entendu, parce que c'est quand même un attaquant
qui a réalisé une deuxième grosse partie de saison à Saint-Étienne. Mais ce sera un petit peu tendu avec Cardona et puis son club, d'après ce que l'équipe peut nous informer. Même si ce club de Augsbourg voudrait le faire rentrer dans la rotation, en tout cas, ce ne serait pas le souhait de Irving Cardona, qui n'a pas forcément très très bien vécu ce qui s'est passé avec le club allemand. Et d'ailleurs, il y aura un autre club qui serait rentré dans les négociations, d'après ce que j'ai pu lire. Un club, des clubs de Ligue 1 qui voudraient aussi faire venir Cardona. Donc on va voir ce qui va se passer, mais l'objectif pour Saint-Étienne, c'est de le faire venir, c'est vraiment l'une des priorités. Mais ce sera vraiment pas un dossier qui est tout simplement facile. Et au niveau des zones rumeurs, on a Ben Holt, un néo-zélandais, David Ashvili, l'attaquant de Bordeaux, Mady Camara, Cherny, voilà, beaucoup de noms qui sont sortis, mais je les évoque rapidement, c'était juste pour vous dire les noms. Mais d'ailleurs, ça se complique un peu pour tout le monde, parce que Ben Holt, on nous évoque du côté de la MLS, il y a un club qui s'intéresserait à lui. Pour David Ashvili, Bordeaux voudrait apparemment beaucoup d'argent, donc ça va pas être quelque chose qui va être facile non plus. Voilà, il faut faire très très attention à ce qu'on peut lire. Et puis Mady Camara, c'est pas Mady Camara qu'on avait à Saint-Étienne, c'est un autre Mady Camara qui évolue en Grèce et qui était à l'Olympiakos, qui est en fin de contrat, et qui finalement, d'ailleurs à cause des droits TV, devrait s'engager au PAOK, donc PAOK Salonique, et rester du côté de la Grèce. Et puis pour Cherny, c'est pareil, il y aurait notamment un club espagnol, Valladolid, qui serait mis dans le dossier. Donc voilà, c'est juste pour les évoquer très rapidement, mais sans parler, sans détailler, pour dire que Saint-Étienne est dessus. Mais il y a des noms qui circulent, donc faites très attention. En tout cas, pour revenir au petit sondage que j'ai mis, je vous avais demandé quel est le poste qu'il faut le plus renforcer pour vous en termes de recrutement. Donc il y a le gardien, défense, milieu, attaque. Et ce qui est ressorti le plus, à 47%, donc à l'heure où j'ai arrêté le sondage, c'était l'attaque, et le milieu à 38%. Donc pour vous, c'est clairement les deux postes prioritaires. Et puis dans les commentaires, vous avez mis que pour certains, il fallait tout renforcer. Je suis plutôt d'accord avec vous, parce que je l'avais évoqué d'ailleurs dans une autre vidéo. Il faut vraiment renforcer ligne par ligne, faire venir de l'expérience. Et puis d'ailleurs, c'était un petit peu dans le projet, de l'expérience avec des joueurs capables tout simplement d'aider les plus jeunes. Mais en tout cas, vous avez peut-être vu juste, parce que c'est un peu ce qu'évoque aussi Loïc Tanzi, un milieu de terrain défensif, vous avez vu à 38%, et un attaquant, c'est ce que vous avez dit, à 47%. Et puis, ce qui ressortait aussi dans les commentaires, c'était poste de latéral et les ailiers, également vraiment qui ressortaient. Donc, je vous rejoins. En tout cas, je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve que c'est intéressant de faire des petits sondages comme ça. N'hésitez pas à me le dire si vous avez des idées. Parce que, ressortir ça en vidéo et puis avoir votre avis, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être très bien. Et bien évidemment, le recrutement va aussi influencer la saison de Saint-Étienne. Et on sait que pour réussir à faire quelque chose en Ligue 1, ne serait-ce que se maintenir, il faut aussi savoir faire venir des joueurs d'expérience et sans doute changer en grande partie l'effectif de l'AS Saint-Étienne. Donc en tout cas, c'est ce que vous privilégiez avec de nombreuses arrivées, mais en priorité le milieu et puis l'attaque. On cherche un numéro 9 apparemment, ce serait là que serait mis le plus d'argent selon ce qu'a dit Loïc Tanzi. Donc on va voir ce qui va se passer. Et il y a ce poste de milieu créatif aussi qui est beaucoup ressorti dans les commentaires. Et pour moi, c'était le poste que je voulais voir en priorité. En plus, avec le départ de Dylan Chambon, on n'en a plus du tout de milieu créatif. Même avant, je voulais ça en priorité. Mais là, je pense que ça peut être quelque chose qui est indispensable. Et puis bien évidemment, de toute façon, il y aura pas mal d'arrivées, mais ça va s'accélérer sans doute dans les prochains jours, à voir, suivant l'enveloppe mercato que l'on aura. Voilà pour ce premier sondage. J'en avais fait un deuxième également, si j'arrive à vous l'afficher. Et qu'est-ce que vous attendez le plus lors de la saison prochaine ? Et ça, c'est pareil que c'était intéressant. Pour le coup, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Le nouveau projet à 55%. Je savais que ça allait être trop ça. 55% pour le nouveau projet. Donc plus de la moitié des personnes attendent de savoir ce qui va se passer. C'est vraiment quelque chose qui nous tient en haleine, de savoir où va évoluer Saint-Étienne, comment on va être face aux autres clubs, qu'est-ce qui va vraiment être mis en place. Rivaliser avec les autres, donc là tout simplement, est-ce qu'on va être capable de rivaliser avec les autres clubs, ou est-ce qu'on va être un cran en dessous, à voir ce qui va se passer. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous attendez. Et le derby a seulement 17%. Quand j'ai mis le derby, je pensais que c'est ce qui allait ressortir le plus.
plus, parce que le derby, c'est vraiment le match que l'on attend. Ça fait 2 ans qu'on en a pu. On va pas se le cacher, mais les derniers derbys ont été quand même très compliqués pour l'AS Saint-Etienne, parce que voilà, on n'avait plus un effectif qui était top, même si bon, on a réussi à accrocher des matchs nuls un petit peu miraculeux parfois, mais bon, ça s'est jamais trop bien passé. La dernière victoire à domicile, c'était Robert Berić dans le chaudron à la 90e minute avec le centre de Boudboul et la tête de Berić. Sinon, après, ça a été compliqué, hein. Il y a eu 5-0, il y a eu... Bref, j'ai pas envie de réévoquer ces matchs-là, mais je pensais que ça allait être celui-là. Me concernant, c'est le match que j'attends le plus, forcément, le derby, voir ce qui va se passer. C'est vraiment ce que j'attends le plus, à un poil au-dessus, on va dire, du nouveau projet, parce que le nouveau projet, bien évidemment, c'est très intéressant et on va voir ce qui se passe, mais j'ai qu'une hâte, c'est de voir le derby. J'ai jamais été en voir de ma vie, donc vraiment le premier derby, le derby qui sera Saint-Etienne, je l'ai coché. C'est peut-être pour ça aussi que pour moi il est particulièrement au-dessus, parce que j'ai jamais été en voir, donc j'aimerais bien y aller et vraiment je le place au-dessus, et c'est un match que j'attends bien sûr énormément. Mais voilà, en tout cas c'est très intéressant de pouvoir constater ce qui pour vous est le plus important, ce que vous attendez le plus. Donc voilà pour en tout cas ce qui ressort dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs sur le visuel, j'ai essayé de changer un petit peu. Voilà, on se renouvelle aussi durant cette intersaison. Nouveau projet pour la chaîne aussi. Mais en tout cas, tout va continuer. Je fais pas mal de vidéos en ce moment parce qu'il y a de l'actualité. Peut-être qu'après, ça se calmera un petit peu. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pas du tout une contrainte de tourner des vidéos. C'est un réel plaisir. J'attends que ça. Je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je peux faire. Et puis, je vois que vous êtes très réactifs. Vous regardez, vous commentez, vous likez. Donc, c'est vraiment top. Et puis, en plus, avec ASSE Club qui a lancé sa chaîne, c'est une motivation supplémentaire pour moi. Je vais bien évidemment vous l'avouer parce que c'est bien. Voilà, on se tire un peu tous les deux vers le haut. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, je me suis inspiré un peu pour ce visuel de ce qu'il fait parce que c'est le spécialiste de ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Vous êtes très nombreux à aller la suivre et il est bientôt à 1000 abonnés. Il mérite vraiment. On essaiera de refaire des choses ensemble. En tout cas, c'est sympathique de pouvoir échanger tous les deux avec les autres, avec vous, et de pouvoir parler de notre passion de l'AS Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas quand sera la prochaine. J'essaierai justement d'en faire une à plusieurs. On va voir ce qu'on va pouvoir évoquer comme sujet. Mais merci encore une fois pour votre fidélité. Et bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.